faire un point actu sur lycée général et technologique. Alors l'actu aujourd'hui, c'est bien sûr la question du budget avec les 4000 suppressions de postes qui ont été annoncées. Ce qu'on vous propose de faire là, c'est un bilan de la rentrée avec un focus sur deux thématiques qu'on avait traitées donc, sur notre 4 pages de bilan de rentrée, avec la question donc, des prépas secondes et la question aussi du bilan des stages de seconde de juin. Alors sur la question des stages de seconde en juin, aucun bilan n'a été tiré par le ministère qui s'est fait particulièrement discret sur le sujet. Il faut savoir que le SNPDEN évoque le 77% de lycéens qui auraient eu un stage là sur la période de juin, mais aucun chiffre officiel n'a été publié à ce jour. Alors outre le fait que de nombreux élèves n'ont pas eu de stage, ces stages de seconde ils posent plusieurs problèmes de fond. Le premier, c'est l'absence d'objectifs pédagogiques de ces stages. Il n'y avait pas de restitution qui a été prévue. Et on est bien dans un dispositif de communication politique qui vise à montrer donc, à l'opinion publique qu'il y a une reconquête du mois de juin. Mais ce n'est pas du tout un dispositif qui a été pensé pour les élèves. Donc c'est un dispositif qui repose de fait sur les familles et le travail gratuit des professeurs qui sont déjà bien chargés dans cette période avec donc, les corrections de bac, le bac et toutes les réunions qui ont lieu au mois de juin. Le deuxième problème, c'est le peu de lien avec les aspirations des élèves et leur orientation. Et on a de nombreux collègues qui ont observé des stages totalement par défaut, qui n'ont pas forcément spécialement été choisis. Enfin, un autre problème de fond, c'est que ces stages contribuent à amplifier la reproduction sociale et le réseau familial est devenu indispensable pour trouver des stages qui sont valorisables scolairement. Et ce n'est pas la plateforme Un jeune, une solution qui est en mesure de proposer des stages de qualité pour les 600 000 élèves de seconde qui ont d'ailleurs été en concurrence avec les bacheliers professionnels. Ces stages ont donc été une mesure inutile et la CGT Éducation demande leur abandon pour juin 2025. Un deuxième sujet qu'on traitait dans le tract de rentrée, c'était la question des prépas secondes. Donc, parmi les nombreuses mesures réactionnaires du choc des savoirs, figurait donc l'obligation d'obtenir le diplôme national du brevet pour entrer en seconde par le biais d'une classe prépa seconde. Pour la rentrée 2024, donc une classe pilote devait être ouverte dans chaque département par des élèves volontaires et on voit que cet objectif déjà peu ambitieux n'a même pas été atteint. Dans plusieurs départements, aucune classe n'a été ouverte faute d'élèves. Dans d'autres départements, les rares élèves qui sont là le sont essentiellement parce qu'ils n'ont pas eu d'affectation en seconde, même quand ils ont eu le brevet. Il faut savoir que mi-septembre, plus de 13 800 élèves étaient sans affectation et la prépa seconde ne peut pas être une réponse acceptable au manque de place en seconde. Cette mesure de tri social a connu un premier recul. La ministre démissionnaire Nicole Belloubet l'a annoncé gelée, mais pour la CGT Éducation, ce n'est pas suffisant. Elle doit être retirée. Voilà pour un petit bilan de rentrée. On traite d'autres points dans notre 4 pages. N'hésitez pas à les consulter.